Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Cette semaine, je vous propose d'aborder le TypeScript. Donc TypeScript, en fait, vous allez voir, c'est une surcouche de JavaScript en quelque sorte où vous avez accès au type. Parce que bien souvent, ce qui arrive, c'est que vous pouvez dire à JavaScript, en fait, de mettre n'importe quoi dans une fonction en paramètre, de mettre n'importe quel type d'objet dans les tableaux. Et c'est pas forcément foufou ensuite quand on passe en production, etc. Donc on va rajouter de la robustesse en fait à nos applications avec TypeScript. Je vous montre ça dans un instant et je vous montre les premières étapes à mettre en place si vous voulez commencer à manipuler un petit peu tout ça. Allez, on se retrouve à tout de suite. On se retrouve sur la doc de TypeScript pour voir un petit peu finalement qu'est-ce que c'est que le TypeScript. Alors, comme on peut le voir, TypeScript, c'est en fait JavaScript avec de la syntaxe pour les types. Et qu'est-ce que ça permet de faire en fait? Si on regarde un petit peu en dessous, en fait, on a par exemple ce petit problème ici, donc une fonction toute simple, qui ne pose pas de souci en fait en JavaScript. En tout cas, quand on le tape souvent, on n'a pas d'erreur particulière là au niveau du OR. Et l'idée, c'est qu'à la fin, hop, on ait ce type de fonction où on puisse donner vraiment le type que renferme ce paramètre. Là, c'est pas mis, mais on pourrait préciser le type de rendu de la fonction aussi. Donc voilà, on va pouvoir préciser tout un tas de types et ça fonctionne évidemment alors autant pour le checking par votre IDE par exemple, donc comme Visual Studio Code, mais ça va permettre tout un tas de trucs comme ajouter de l'autocomplétion, ça va ajouter la possibilité de créer des interfaces. Donc c'est une notion de la programmation orientée objet en fait qui n'est pas présente sur JavaScript, donc on va faire des interfaces qu'on va pouvoir ensuite utiliser comme type TypeScript, voilà tout bêtement. Donc on va pouvoir créer nos propres types en fait. Et donc le JSX, pour ceux qui font du React, pareil, vous allez pouvoir intégrer donc du TypeScript typiquement au moment où vous allez envoyer votre composant, vous pouvez utiliser donc TypeScript pour nommer un petit peu le type. Le type par exemple des props ou d'objets que vous utilisez en React classique. Voilà, vous allez pouvoir aller plus loin avec TypeScript. Donc l'idée c'est de faire un petit peu plus que du JavaScript, avoir un résultat que vous pouvez en lequel vous pouvez avoir confiance, puisque là vous allez vraiment typer toutes vos variables. Donc ça va en fait vous donner un peu le résultat que vous pourriez avoir par exemple avec du .NET ou du Java. Ça va rendre le langage un petit peu plus robuste et moins permissif. Et puis donc forcément ça ajoute un petit peu de sûreté, on va dire, quand on passe par exemple en production. On va pas avoir de problème de type, on va dire. Ça c'est des choses qu'on peut maintenant éviter grâce à TypeScript. Ok, donc concrètement, comment ça se passe? Et ben là j'ai fait une petite fenêtre Visual Studio Code. Alors ce qui se passe souvent, c'est quand même qu'on a un projet avec un package JSON, un projet NPM en place. Donc soit vous utilisez React, Angular ou tous ces frameworks là, mais souvent on a rarement un projet avec juste un fichier HTML, JS et CSS, et on a quelque chose d'un petit peu plus fourni. Donc là je vais justement créer quelque chose d'un petit peu plus fourni. Donc on va au moins initialiser un petit package JSON, ce qui va me permettre d'ajouter des dépendances à mon projet. Et notamment, on va ajouter une dépendance qui est la dépendance qui nous intéresse aujourd'hui, la dépendance TypeScript. Donc si vous voulez ajouter TypeScript, vous pouvez l'installer. Alors TypeScript, il faut savoir que c'est quelque chose qui va vous permettre de rendre votre application plus robuste en production, mais que vous n'utilisez qu'en fait en développement. Et au moment où vous allez build l'application, que vous lancerez donc ensuite en production, eh bien vous n'avez plus besoin de cette surcouche de TypeScript. À la fin, de toute façon, le navigateur, lui, il ne sait pas lire du TypeScript. Il lit que du JavaScript. Donc, il va falloir qu'on compile ce TypeScript en JavaScript, quoi qu'il arrive. Donc, à la fin, en production, c'est du JavaScript qu'on va avoir. Mais il sera passé à la moulinette TypeScript avant. Et donc, en fait, ici, TypeScript, c'est une dépendance qu'on va dire une dépendance de développement. Donc, Le classique, c'est save dev pour mettre en dépendance de développement.
vous pouvez faire "-d" qui revient exactement au même, ou juste pour le projet ce coup-ci, vous pouvez l'installer comme dépendance, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on va faire ça. On installe TypeScript tout bêtement, donc il va prendre la dernière version de TypeScript qui est la 4.5.4, et on va définir ici une commande pour lancer TypeScript. Alors typiquement, normalement, pour compiler du TypeScript, on utilise la commande tsc. Donc c'est une abréviation de TypeScript. Le truc, c'est que si je lance dans mon terminal, il va aller chercher sur mon ordinateur la commande tsc qui n'existe pas. Alors si, je ne le fais pas tout de suite, je vous montre. Si je crée un index ts ici et que je crée par exemple un tableau avec des fruits qui seront donc comme ça des chaînes de caractères que je mets banane, pomme, etc. Et que là maintenant, finalement, bon, je vais quand même faire un petit console log pour se dire qu'on essaie quand même au moins d'afficher ce truc-là. Ok. Donc avec TypeScript, ça donnerait quelque chose comme ça. On précise ici le type. Donc je reviendrai sur ces détails-là un peu plus tard. Moi, le but aujourd'hui, c'est de vraiment commencer une initiation, commencer à créer un petit projet avec un petit début de TypeScript pour voir un petit peu comment on peut bidouiller. Et dans une prochaine vidéo, j'irai plus loin dans ce qu'il est possible de faire, et même dans plusieurs prochaines vidéos, parce que TypeScript, je pense, c'est un sujet super intéressant qui va assez loin. Donc il y aura probablement plusieurs vidéos là-dessus. Donc là maintenant, si j'essaie de compiler finalement cet index ts et que je fais tsc et plus loin index ts, et ben, il va chercher tsc sur mon ordinateur, chose qu'il ne va pas trouver. Pourquoi? Parce que je l'ai installé moi sur le projet seulement. Je ne l'installe pas sur ma machine. Donc comment faire? Eh ben, on va en fait préciser là dans le package.json, on va donner une petite commande supplémentaire qu'on va lancer avec npm, et cette commande là sera liée à TypeScript. Donc si je fais par exemple test, alors pas test, il y a déjà test, on va dire tsc build, et on va mettre tsc tsc en fait tout bêtement puisqu'il va chercher un index.ts, et je peux faire une deuxième commande tsc watch, et là je vais mettre pareil tsc watch ou plus simplement -w. Ok, donc je sauvegarde. Maintenant j'ai deux nouvelles commandes que je peux lancer avec npm et qui vont me lancer tsc. Alors première chose que j'aurais peut-être dû faire, c'est que TypeScript fonctionne avec un tsconfig.json. Donc c'est là-dedans qu'on va pouvoir configurer certaines choses sur TypeScript, et notamment le dossier dans lequel mes fichiers TypeScript sont, et le dossier dans lequel il doit mettre finalement le rendu JavaScript. Donc je vais rajouter une petite commande encore qui va être tsc init, au moins pour le début, et hop, on va écrire ça comme ça. Voilà, tsc, et d'ailleurs c'est plutôt comme ça, tsc init, impeccable. Ok, donc là moi je vais initialiser npm run, alors je l'appelais tsc init. Ok, donc il va aller chercher ce truc là. Voilà, il a lancé tsc init, donc là il l'a bien trouvé puisque c'est installé dans le projet. Donc il le trouve, il lance, et ça me crée ici un tsconfig JSON. Donc vous avez en fait à chaque fois une petite explication rapide de ce que chaque configuration, chaque élément de configuration peut faire ici. Alors je vous invite à regarder un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments de configuration pour TypeScript. Nous ici, ce qui va nous intéresser un peu plus, ça va être vraiment l'entrée et la sortie. Donc vous voyez qu'il y a déjà des choses qui ne sont pas commentées, typiquement la target. Donc ça c'est
donc ES 2016, c'est ES 7 en fait. Bon, bref, ça c'est la version de JavaScript dans laquelle il va compiler. Donc c'est un petit peu ce qu'on aura comme type de JavaScript à la fin. Donc on aura du JavaScript de type ES7 à la fin, qui repose sur du CommonJS. Donc pareil, on peut chercher des modules. Là, ce qui peut m'intéresser, c'est ce root_dir. Donc ça, root_dir, ça va me permettre de dire le dossier dans lequel se trouve mon TypeScript, c'est mon dossier courant. Donc effectivement, mon index.ts, il est bien dans mon dossier courant. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est, je le cherche, c'est out_dir. Donc là, c'est dans quel dossier je vais mettre mon JavaScript compilé. Et l'idée, c'est que je peux le mettre par exemple dans un truc qui s'appelle bin. Ça va être, classiquement, c'est le binaire. Ici, bon, c'est pas vraiment un binaire, JavaScript. On peut pas dire que ce soit un binaire, mais ça reste quelque chose d'exécutable. Donc, on va dire qu'on le met dans le dossier bin. Ok. Donc, pour la configuration, on va pas aller plus loin tout de suite, en tout cas. Je vais laisser ça comme ça. Strict true, ok. Bon, voilà, ça c'est pas trop mal. Et maintenant qu'on a configuré TypeScript, en fait, on va pouvoir le lancer. Donc, première petite commande, c'est le build ou le watch. Donc, le watch, la différence avec le build, c'est juste que quand je vais modifier mon fichier TypeScript, en temps réel, on va changer également le fichier JavaScript généré. Bon, pour l'instant, je vais juste lancer mon tsbuild, tscbuild, mais npm run tscbuild. On est parti. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai mon index.ts ici, et lui, TypeScript, il me génère un dossier, donc bin, dans lequel on a un index.js avec l'équivalent TypeScript en JavaScript. Donc ce que j'ai marqué là-dedans, en fait, il l'a traduit en JavaScript pour en créer un fichier JavaScript. Donc ici, on voit que on a juste l'ajout de useStrict. On pourrait en fait lancer ce JavaScript, on ne verrait pas la différence avec le TypeScript. Je veux dire, cette information-là, en fait, on a l'impression de la perdre finalement quand on regarde le JavaScript. Maintenant, si ici je mets 15, normalement, JavaScript aurait autorisé cette chose-là. Vous allez voir que TypeScript, comme il a cette information-là, il sait que c'est un tableau de chaîne de caractères, il n'y aura pas de nombre normalement là-dedans. Et bien, il va vous générer une erreur. Donc je relance. Et donc là, TypeScript vous dit, attention, je vois un type nombre qui n'est pas assignable à un type string. Et il vous souligne en plus l'endroit où il a trouvé ce truc-là. Donc vous voyez bien qu'ici, il y a un problème. D'ailleurs, Visual Studio Code vous le donne. Maintenant, j'ai quand même un résultat en JavaScript. Et si je lance, donc avec Node.js par exemple, mon résultat en JavaScript, eh ben, on voit que JavaScript le lance effectivement, alors que TypeScript, lui, nous dit qu'il y a une erreur. Donc c'est là où vous voyez que TypeScript, ça va quand même nous être utile. Au début, on apprend React, Express et toutes ces choses-là, on les apprend sans TypeScript. Mais quand on est capable d'ajouter du TypeScript, on est vraiment capable de maîtriser largement mieux finalement les choses qui peuvent nous tomber dessus ensuite au moment de l'exécution. Donc ça peut être en production ou avant, mais enfin en tout cas c'est jamais très agréable de tomber sur une erreur de type et tout plante à cause de ça. C'est quand même un peu dommage, alors qu'on a cet outil TypeScript qui peut faire ça et qui peut même aller encore plus loin puisqu'on peut créer des interfaces, etc. Donc l'idée, c'est de développer davantage de vidéos un petit peu sur ce sujet-là que je trouve vraiment passionnant. Et évidemment, j'encourage tous ceux qui font du JavaScript à regarder ce que c'est que le TypeScript, parce que c'est vraiment quelque chose qui non seulement est de plus en plus demandé en entreprise, mais qui de toute façon en plus apporte vraiment un vrai bénéfice pour la robustesse de vos applications. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo introductive à TypeScript. Il y aura une autre vidéo la semaine prochaine sur TypeScript avec les bases finalement sur les variables, les fonctions, les classes, etc. Comment on peut utiliser TypeScript finalement pour préciser ce qu'on veut comme type.
Et en attendant, eh bien, vous pouvez suivre ou aller découvrir mon compte Instagram avec plusieurs cours sur la cybersécu ou le développement. Regardez mes précédentes vidéos et notamment la vidéo de la semaine dernière qui est un projet complet avec du HTML, du CSS, du JavaScript, un truc très simple avant de parler de framework. Mais je vous le promets, il y aura des projets framework dans très peu de temps. J'ai prévu ça pour fin février, un premier projet framework. J'en dis pas plus, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.